Salut à tous, c'est Tuto iPhone, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur une FAQ réponse pour les 7000 abonnés atteints. Avant de commencer cette petite FAQ, je tiens à vous remercier tous pour le soutien que vous apportez à ma chaîne YouTube. À l'heure où je vous parle, vous êtes plus de 10 000 abonnés, c'est vraiment énorme, j'en reviens pas encore d'être arrivé à ce stade-là, et c'est vraiment grâce à vous, merci beaucoup. Revenons à la FAQ, vous avez été nombreux à poser votre question et c'est dans cette vidéo que je vais y répondre, c'est parti. On va commencer avec le commentaire de Nicolol. Je voulais avoir ton avis sur est-ce que j'achète un iPhone 6S ou bien j'attends la sortie de l'iPhone 7 ? Est-ce que cela vaut le coup d'attendre ? Merci. Eh bien sans hésitation, de mon point de vue, j'attendrai le prochain iPhone. Erwan23, quel a été ton premier iPhone ? Eh bien mon tout premier iPhone était un iPhone 4S. Et à l'époque, il était annoncé comme l'un des meilleurs iPhones de sa gamme. On continue avec Ubelcraft qui demande si je ferai des vidéos sur l'iPod. Pour répondre à ta question, je n'ai pas d'iPod, donc pour le moment je n'ai pas en tête l'idée d'en faire. Mais à tout hasard, si je décide d'en acheter, alors bien entendu que j'en ferai. U57 Gaming qui me demande combien as-tu d'appareils Apple et lesquels ? Alors j'ai l'iPod Shuffle, l'iPhone 4S et l'iPhone 6 Plus. Et le prochain iPhone d'Apple est sur ma liste de courses. Wozik, que penses-tu de l'iPad Pro ? J'en pense que c'est une tablette tactile magnifique qui a pas mal d'avantages et de fonctions intéressantes. Malheureusement c'est trop cher à mon goût pour un iPad et c'est vraiment dommage car sans cela je l'aurais pris sans hésiter. Coucou, j'aimerais savoir comment télécharger des applications qui nécessitent iOS 8 alors que je suis en iOS 7. C'est malheureusement impossible. Si une application n'est pas compatible sur l'iOS, celle-ci risque de ne pas fonctionner, même dans le cas où une astuce est possible pour la télécharger. Gillian Carda, comment te procures-tu tous ces iPhones ? Eh bien c'est assez simple, je les achète en Apple Store. Monsieur Nas, que penses-tu de l'iPhone SE ? Vas-tu te le procurer ? C'est possible que je puisse l'acheter pour un ami, mais pour moi personnellement, je me suis habitué à la taille de mon iPhone 6 Plus et j'en suis ravi. Mais en termes de design, je dois l'avouer, l'iPhone SE est juste parfait. Un test d'une semaine de l'appareil pourrait peut-être me faire changer d'habitude sur la taille et ainsi avoir une préférence, mais actuellement je reste sur la grande taille. Amy ici, est-ce que tu comptes faire des déballages et tests de téléphone ? PS continue. Alors oui, je compte en faire, mais que de la marque Apple. Après, peut-être une autre branche sur ma chaîne YouTube se formera au fur et à mesure de son évolution pour un thème par exemple sous Android, mais actuellement je n'ai pas encore de projet. Merci du soutien. Gaultier Grand Colo qui me demande « Salut, tu préfères le Samsung Galaxy S7 Edge ou l'iPhone 6S ?» Alors là j'hésite complètement, c'est une très bonne question, je pense que je vais prendre un joker. Avis du public ? Plus sérieusement, le Galaxy S7 Edge est très beau mais mon choix va sur l'iPhone 6S. Est-ce que tu feras des tests d'autres produits ou des FaceTime ? En ce qui concerne les tests sur les produits, oui, précisément des accessoires pouvant être reliés aux appareils de la marque Apple. Pour la deuxième question, c'est à y réfléchir selon l'évolution de ma chaîne, mais pour le moment je vais faire sans. Quelles sont tes passions et pourquoi cette énorme passion pour les iPhones ? Merci à vous. Mes passions sont très précises, les iPhones, la marque Apple et tout ce qui est de nouvelles technologies. YouTube est devenu aussi une passion, réaliser des vidéos pour les faire partager à n'importe qui est pour moi quelque chose de merveilleux. J'ai eu la passion des iPhones depuis que j'ai vu la version 3G. C'est par la suite que l'iPhone 3GS est sorti et qui m'a donné une envie monstrueuse de l'avoir. Après quelques semaines, j'ai eu mon premier iPhone et c'est par la suite que je m'en suis jamais séparé jusqu'à la sortie de l'iPhone 6 Plus. La première ouverture de l'App Store et ses tonnes d'applications diverses et variées, son système d'exploitation qui s'améliore d'iOS en iOS et pour finir son design qui reste pour ma part une belle évolution, fait de moi un énorme passionné de la marque et son iPhone. Boubou, quel est ton objectif sur YouTube ? Merci pour cette question très intéressante. Je n'ai pas réellement d'objectif en tête, mais le fait de vous partager mes vidéos me donne l'envie de vous en faire découvrir plus. Le fait de voir que mes vidéos en évoluant vous plaisent me donne l'objectif de faire encore mieux et de vous en faire partager ma passion. Salut, pourquoi as-tu décidé de commencer les vidéos ? Sinon je t'adore, continue comme ça. Merci Luna Carré. Alors voici ma petite histoire qui m'a fait découvrir le monde de YouTube. C'était un jour, avec mon iPhone 4, je cherchais un moyen d'avoir la fonction slow motion lorsqu'on prenait une vidéo. Après quelques heures de recherche, je finis par trouver. C'est par la suite que j'ai eu l'idée de créer une vidéo sur ce partage. Et c'est ainsi que j'ai continué à créer des vidéos sur YouTube.
Quelles sont pour toi les rumeurs les plus pertinentes pour l'iPhone 7 et l'Apple Watch deuxième génération qui sortiront vers cette fin d'année? Alors selon moi, l'iPhone 7 aura sans doute un design différent de l'iPhone 6 et 6S. La rumeur concernant l'appareil photo serait doté de 2 capteurs permettant d'avoir une prise de photo ou de vidéo d'une qualité nettement supérieure. La prise jack sera sûrement plus disponible, ayant comme remplaçant une prise Lightning. Concernant les performances, celle-ci serait améliorée ainsi que la batterie qui actuellement reste un problème général sur les iPhones. C'est bien sûr un avis que je me fais face aux rumeurs qui ont circulé sur le net. Pour l'Apple Watch, cela reste un grand mystère pour en déterminer les rumeurs plausibles. Combien de temps pour faire une vidéo? PS continue. Cela dépend des vidéos, je ne peux pas préciser et même donner une moyenne car c'est vraiment aléatoire, mais cela prend pas mal de temps. Raphaël Uzan, quel logiciel de montage utilises-tu? J'utilise le logiciel Movie Studio Platinum 13 qui je trouve est juste parfait. Un commentaire de The Gamer, GG pour tes 7491 abonnés actuellement. Vas-tu faire comme 73 Steven, parler de différents smartphones, tablettes, écouteurs, à part de la marque Apple? Peux-tu faire les meilleurs tweaks Cydia Pangu iOS 9 s'il te plaît? Et quels sont tes projets pour tes futures vidéos? Alors déjà, merci beaucoup. Pour la première question, comme l'ayant dit précédemment, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas dans mes projets. Peux-tu faire les meilleurs tweaks Cydia sur iOS 9? C'est une question que je vais répondre assez difficilement. Actuellement, n'ayant pas d'appareil jailbreaké, je ne peux proposer ce type de vidéo tant qu'une réalisation d'un jailbreak ne sera pas faite par les équipes qui travaillent dans ce domaine. Par contre, lorsqu'il sera disponible, des vidéos sur le jailbreak suivront. Pour la dernière question, je n'ai pas encore de projet en tête, mis à part d'évoluer sur la qualité de mes vidéos, mais c'est encore trop tôt pour y réfléchir à ce sujet, il y a beaucoup de possibilités qui sont à prévoir comme des nouvelles séries autres que des astuces et des tutoriels, mais ça encore ce n'est pas réellement dit. D'ailleurs, concernant le jailbreak, vous avez été nombreux à avoir posé des questions et je vais y répondre très brièvement. Actuellement, c'est pas facile de comprendre ce qui se passe dans le monde du jailbreak. Plusieurs mois passent et rien de concret sur une réelle preuve d'une réalisation de jailbreak. Selon mon avis, le jailbreak sera disponible pour la version iOS 10. Les équipes doivent peut-être attendre le bon moment pour le sortir et ainsi faire pression à Apple sur son futur iOS. Ou peut-être, bien évidemment, le jailbreak est en stand-by et on peut attendre longtemps avant d'en avoir un. Les suppositions sont nombreuses, mais malheureusement, la seule chose à faire, c'est de patienter. Pareil pour les downgrades, il est impossible d'en faire pour revenir à une version accessible au jailbreak. Toujours de mon point de vue, à l'heure actuelle, le jailbreak est utile qu'à 50%. L'autre moitié va sur l'efficacité et l'évolution qu'a pris l'exploitation d'Apple. Le risque d'endommager son appareil est aussi un point majeur dans ce domaine. Qui dit jailbreak dit porte ouverte à tout le monde. Un seul tweak vulnérable et votre appareil et vos données personnelles peuvent être en état critique. Il faut savoir aussi que quel que soit l'appareil, Apple sait si oui ou non il est jailbreak. Une restauration de l'appareil peut résoudre le problème, mais forcément quelques traces visibles resteront dans le système. Bien évidemment, le jailbreak a malgré tout son petit charme avec des thèmes personnalisables et autres fonctions à gogo, qui d'ailleurs, la plupart des acheteurs iPhone ont pensé à jailbreak leur appareil avant l'achat. Pour en conclure, je suis ni pour ni contre le jailbreak, c'est pour donner un ordre d'idée sur les avantages et inconvénients qu'il puisse y avoir. Et voilà, c'était Tuto iPhone, j'espère que la vidéo FAQ vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Tuto iPhone, je vous laisse, à la prochaine, salut salut!